Compassion isn't just something we do because we want to be do-gooders. It's who we are as followers of Jesus Christ. It's our faith in action. Thanks for tuning in to NCN Canada's Faith in Action podcast series, where we reflect on compassion as a lifestyle. Sur cet épisode de La foi en action, Sur été nous rejoint de la région d'Afrique. Écoutez alors qu'elle nous guide à travers le 11e chapitre de Jean et partage que la compassion est plus que simplement mot. Je suis Mba. Je suis très heureuse pour cette opportunité qui m'est offerte pour parler de la compassion. Et tout d'abord, pour moi, la compassion consiste à témoigner son amour au prochain. Et cela devrait aller au-delà d'un simple témoignage et impliquer des actions. Et celui qui a la compassion se trouve au chevet des personnes victimes de la vie, des personnes qui n'ont rien dans la société, des personnes qui souffrent, des personnes qui pleurent, des personnes qui ont besoin d'un certain soutien et qui ont besoin d'un secours dans la vie. Et personnellement, lorsque je parle de la compassion, et dans cette peau, le verset qui me vient à l'esprit, c'est Jean, le chapitre 11, verset 35, et je vais citer, « Jésus pleura ». Au niveau de ce verset, nous pouvons voir comment Jésus, le Fils de Dieu, le Tout-Puissant, celui qui avait tous les pouvoirs, celui dont le nom est au-dessus de tous les noms, pouvait, devant la situation comme celle-ci, a dû s'émouvoir. Devant une situation aussi humaine, devant les pleurs, on pouvait voir les pleurs des sœurs de Lazare, les pleurs de ses frères, et devant la perte d'un ami, à la personne de Lazare, Jésus a pleuré, il a versé des larmes. Aujourd'hui, nous avons parfois certaines situations où on se demande, on mobilise d'abord les fonds et on aide la personne, mais on se demande, est-ce vraiment de la compassion? On se demande si vraiment c'est de la compassion que nous avons à l'égard de ces personnes. Il est important de nous interroger sur cette question, de savoir si ce que nous faisons comme action, œuvre, est vraiment de la compassion, car cela devrait nous toucher. Cela devrait nous amener à être émus. Est-ce que le cœur saigne pendant que nous vivons cette situation avec nos frères, avec nos sœurs? C'est des questions que nous nous posons parfois. Devant une situation comme celle-ci, où Jésus pouvait dire « je vais ressusciter Lazare », mais on a vu, avant même la résurrection de Lazare, comment Jésus s'est comporté. On a vu comment il s'est comporté. Et cela devait chaque fois nous interpeller dans nos comportements, dans nos actions, dans nos manières d'aider nos prochains, de témoigner notre amour à nos prochains. Donc, la compassion, la véritable, c'est ce qu'on ressent dans l'esprit, dans le cœur lorsque quelqu'un d'autre souffre.
Et en donnant cet exemple, et je vais vous raconter une histoire inoubliable. Et un jour, j'avais préparé une mission au nord du Bénin et j'ai pris un taxi. Et au cours du trajet, j'ai eu une panne avec le véhicule et comme par hasard, cette panne est survenue devant un centre de santé communautaire du village et où cette nuit même, une femme était en travail pour accoucher. Cette femme du nom de Naru qui se lamentait dans la douleur de l'enfantement, elle souffrait. Son mari n'avait rien pour la secourir, même pas une pièce d'argent. Elle pouvait crier au secours, demander à son mari de courir vers les autres frères du village dans la communauté et voir qui pouvait les secourir pour sauver cet enfant. Parce que cette femme devait être transférée dans un centre de santé le plus proche, mais plus moderne. Et voilà, le mari n'ayant rien, il était là, désemparé. C'était vraiment triste. C'est alors que, vivant cette situation, je me suis approchée et j'ai pris mon agent de mission. J'ai vu les responsables du centre où j'ai demandé à ce qu'on loue un véhicule pour pouvoir transférer à l'urgence cette femme-là pour qu'elle puisse accoucher. C'est ainsi, cette femme, on l'a évacuée, elle a accouché d'un joli bébé. Elle a accouché d'un joli bébé. Quelle grâce! Quelle grâce! Donc, pendant que moi je me suis manifestée, j'ai donné les sous pour accompagner cette femme. Les autres personnes qui étaient dans le taxi avec moi se sont approchées. Ils ont donné des sous. Certains pouvaient donner des pièces de 100 francs, de 200 francs. Et voilà comment cette femme, avec son mari, sont partis avec quelque chose dans la main. Ils sont partis avec quelque chose dans la main. Et elle était tellement, après son accouchement, elle était tellement touchée, contente, où elle a décidé de donner son nom et donner plutôt le nom Providence à son enfant et en français, et en langue locale, elle a donné le nom Kuyimbo qui signifie Dieu existe vraiment. Ces noms qu'elle a donnés restent la preuve pour immortaliser l'événement, ce qu'elle a vécu cette nuit. Et elle dit, lorsque plus tard, elle n'aurait jamais imaginé qu'une personne qui ne la connaissait de nulle part pouvait quand même avoir ce cœur, sortir de l'argent en plein voyage et payer les premiers soins, c'est-à-dire l'accompagner afin qu'elle soit évacuée à l'urgence. C'est ainsi, c'est cette femme très heureuse, très contente avec son mari, ont raconté toute cette histoire dans tout le village. Donc la compassion n'a pas besoin qu'on mobilise beaucoup d'argent. C'est plutôt l'expression du cœur, ce qu'on ressent, ce qu'on a pu ressentir au moment où l'autre a besoin de quelconque aide, d'un soutien. Aujourd'hui, la famille a cherché à me rencontrer pour témoigner sa gratitude, sa reconnaissance plus tard. Et lorsque j'ai eu cette information, puisque cela se passait dans mon village natal, dans le nord du Bénin, et j'ai accordé mon écoute à cette famille, et c'est ainsi j'ai profité de cette occasion pour sensibiliser la famille sur l'épargne, une petite épargne dans la famille, et aussi évangéliser cette famille. Et je peux dire, j'ai vu comment cette famille est restée très heureuse et comment ils ont invité leurs amis à écouter la parole de Dieu. Et aujourd'hui, Monsieur Nkoussan, il vit heureux avec sa femme et ses enfants. Et
aujourd'hui membre de l'Église. Pour moi, c'est une pure grâce. C'est comme ça que nous devons faire, intervenir au moment où nous ne nous attendons pas, lorsque le Seigneur nous donne les moyens de le faire. C'est ça que nous allons appeler, pour moi, appeler la compassion. Voilà, chers frères, merci, que le Seigneur vous bénisse. Et... Amen. How can